Huitième unité, page 63. Bon appétit! Bonne année! Joyeux anniversaire! Bonnes vacances! Bonne chance! Bon voyage! Bonne nuit! Bon courage! Joyeux Noël! Huitième unité, activité 3. Complète avec lui ou leur. Exemple. Je parle à Sylvie. Je lui parle. 1. Manuel téléphone à tonton Jean. Il lui téléphone. 2. Paul donne son lit à ses cousins. Il leur donne son lit. 3. Le professeur explique la leçon à ses élèves. Il leur explique la leçon. 4. Manuel écrit à Carmen. Il lui écrit. 5. Je raconte mes vacances à mes amis. Je leur raconte mes vacances. 6. Monique fait une bise à son frère. Elle lui fait une bise. 7. Daniel donne du pain à l'oiseau. Il lui donne du pain. Huitième unité, activité 7. Écoute. Féliciter ou faire des reproches. 1. Oui, génial ton idée. 2. Bof, c'est pas terrible. 3. Mais c'est horrible! 4. Ah, ça c'est super. 5. Alors là, chapeau. 6. Non mais t'es fou? 7. Eh bien, tous mes compliments. 8. Je suis très content pour toi. 9. C'est vraiment très mauvais. 10. Des notes comme ça. T'as pas honte? Chanson d'anniversaire. Page 118. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères, que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur. Que l'année entière vous soit douce et légère, et que l'an fini, nous soyons tous réunis pour chanter en chœur bon anniversaire. Huitième unité, activité 11. Qu'est-ce qu'ils disent? Exemple. Bon voyage. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui souhaite un bon voyage. 1. Bonne année, papa. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui souhaite une bonne année. 2. Bonne chance, Sylvie. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui souhaite bonne chance. 3. Bon appétit, monsieur Dupont. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui souhaite un bon appétit.
4. Bonnes Bonnes vacances, mémé. Qu'est-ce qu'ils lui disent? Il lui souhaite de bonnes vacances. 5. Bon courage. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui souhaite bon courage. 6. Bon anniversaire, Luc. Qu'est-ce qu'elle lui disent? Elle lui souhaite un bon anniversaire. 7. Bonne nuit, maman. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui souhaite une bonne nuit. 8. Bonne route, monsieur. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui souhaite bonne route. 9. Bonne journée. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous souhaite une bonne journée. Activité phonétique. Écoutez et lisez. 1. Votre bague ou vos ongles? 2. Ses gants ne sont pas assez grands. 3. Ils sont en vogue et élégants. 4. De grâce, je me fatigue. 5. Ce col m'étrangle. 6. Chers collègues, vous jonglez avec du vague. Votre bague ou vos ongles? Ces gants ne sont pas assez grands. Ils sont en vogue et élégants. De grâce, je me fatigue. Ce col m'étrangle. Chers collègues, vous jonglez avec du vague. Neuvième unité, page 71. Levez lentement les bras. Maintenant, baissez-les le long du corps. Écartez les jambes. Et touchez vos pieds du bout des doigts. Attention à vos genoux. Ne les pliez pas. Et vous voilà en pleine forme. Neuvième unité, activité 7. Qui est-ce? Paul est petit, gros. Il a des cheveux longs et blonds. Il porte une chemise blanche et une casquette de marin. Louis est grand et mince. Il est brun et il porte des lunettes. Son pantalon est noir et ses chaussures sont blanches. Marc est très brun. Ses cheveux sont frisés. Il porte un tricot bleu et des chaussettes rouges. Activité phonétique, écoute et répète. 1. Cette chemise sèche. 2. Elle s'agite sagement. 3. Pas de chance, elle s'échappe. 4. J'use tout, même si c'est cher. Cette chemise sèche, elle s'agite sagement. Pas de chance, elle s'échappe. J'use tout, même si c'est cher. Dixième unité, dialogue, page 79. S'il vous plaît, madame,
Je voudrais un paquet de chewing-gum au citron. Celui-ci? Non, pas celui-ci, celui-là. Tiens, c'est 3 francs. Tu veux autre chose? Ah oui, de la colle. Liquide ou en bâton? Oh, ça, je sais pas. Donnez-moi plutôt du scotch. Le grand ou le petit rouleau? Je préfère le grand. On est en train de faire un collage dans la classe. Dixième unité, activité 1. Pour choisir, les démonstratifs, c'est pratique. Observe page 80 et page 85, complète avec des démonstratifs, adjectifs ou pronoms. 1. Tu aimes ce livre? Non, je préfère celui-là. 2. Tu veux cette photo? Non. Donne-moi plutôt celle-là. 3. Prête-moi ce stylo. Celui-ci? Non, celui-là. 4. Appelle ses enfants. Ceci? Non. Ceux-là. 5. Tu connais ces filles? Lesquels? Celle-là. 6. Moi, j'aime bien cet avion. Pas moi. J'aime mieux celui-là. Dixième unité, activité 4. Écoute et note 5 à 10 mots connus. Chers auditeurs, bonsoir. Voici les prévisions météorologiques pour la journée de demain. Sur toute la France, brume matinale, puis beau temps sur la moitié sud. Les températures seront très agréables. Sur la moitié nord, pluie et vent. Parisiens, n'oubliez pas vos parapluies. Attention, vent violent en Bretagne et en Normandie. Dixième unité, activité 6, dialogue 1. Allô? Est-ce que je pourrais parler à monsieur Dupont, s'il vous plaît? Oui, c'est de la part de qui? Son ami Raymond. Qui est à l'appareil? C'est son fils Manuel. Ah, très bien. Tu peux dire à ton papa de me rappeler ce soir à 18h30? Allô? J'entends très mal. À quelle heure? Comment? Ah oui, oui, je te répète, ce soir à 18h30. Dialogue B. Pardon, madame. La porte Dauphine, s'il vous plaît. La porte Dauphine, mais c'est très facile. Tu prends tout de suite à droite et puis après c'est la 3e à gauche. Là, il y a un agent. Tu lui demandes et il t'expliquera. Excusez-moi. Oh, j'ai rien compris. Vous voulez répéter plus lentement, s'il vous plaît? Dialogue C. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais le dernier Tintin. Je l'ai pas encore reçu, mais si tu veux, j'ai tous les Astérix. Ah, j'ai aussi tous les Spirou. Tu connais Spirou? Non, Ah, ça va te plaire. mais vous parlez trop vite. Je suis pas français. Voulez-vous répéter plus lentement? Dialogue D. Combien il faut mettre pour l'Espagne, s'il vous plaît? Pour l'Espagne? Mais qu'est-ce que tu veux envoyer? Si c'est une lettre, c'est 3 francs 50. Si c'est une carte postale, c'est 2 francs. Pardon, vous pouvez répéter plus lentement? Je ne comprends pas bien le français. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, pour une lettre, il faut mettre un timbre à 3 francs 50. Et pour une carte postale, tu dois mettre 2 francs. Dixième unité, activité 9. Au téléphone.
Tu vas écouter 6 numéros de téléphone. Écris-les dans ton cahier. Exemple. 21 24 06. À toi. 22 97 37. 31 46 19. 29 61 23. 41 06 33. 21 23 53. Dixième unité, activité 10. Dis ce que tu préfères. Exemple. Moi, j'aime bien la musique moderne. Pas moi. Je préfère la musique classique. 1. Moi, j'aime bien le français. Pas moi. Je préfère l'espagnol. 2. Moi, j'aime bien l'été. Pas moi, je préfère l'hiver. 3. Moi, j'aime bien la plage. Pas moi. Je préfère la campagne. 4. Moi, j'aime bien le tennis. Pas moi. Je préfère le vélo. 5. Moi, j'aime bien les bonbons. Pas moi, je préfère les gâteaux. 6. Moi, j'aime bien les motos. Pas moi. Je préfère les voitures. 7. Moi, j'aime bien les maths. Pas moi. Je préfère la géo. Activité phonétique. Réponds aux questions posées sur le modèle donné. Exemple. Est-ce que tu charges aujourd'hui? Oui, je charge aujourd'hui. 1. Est-ce que tu changes de garage? Oui, je change de garage. 2. Est-ce que tu joues avec Serge? Oui, je joue avec Serge. 3. Est-ce que tu ajoutes ce jeton? Oui, j'ajoute ce jeton. 4. Est-ce que tu échanges avec Georges? Oui, j'échange avec Georges. 5. Est-ce que tu agis le jour? Oui, j'agis le jour. 6. Est-ce que tu juges que tu es jeune? Oui, je juge que je suis jeune. 7. Est-ce que tu jettes le journal? Oui, je jette le journal. 8. Est-ce que tu voyages avec Jean? Oui, je voyage avec Jean. Onzième unité, activité 6. Transforme les phrases selon les modèles. Exemple. A. Téléphone à tonton Paul. Téléphone-lui. B. Regarde la maison. Regarde là. 1. Écris à Sylvie. Écris-lui. 2. Donne tes photos à Jacques. Donne-lui tes photos. 3. Écoute cette chanson.
Écoute là. 4, Répète le poème. Répète-le. 5, Invite tes amis. Invite-les. 6, Parle à Sylvie et Stéphane. Parle-leur. chanson, le pont de Nantes. Sur le pont de Nantes, un bal y est donné, la belle Hélène voudrait bien y aller. Ma chère mère m'y laisserait aller, non, non, ma fille, vous n'irez point danser. Monte à sa chambre et se met à pleurer, son frère arrive dans un bateau doré. Qu'as-tu ma sœur, qu'as-tu donc à pleurer? Hélas mon frère, je n'irai point danser. Aussi ma sœur, moi je t'y conduirai, prends ta robe blanche et ta ceinture dorée. Elle fit 3 tours, le pont s'est défoncé, la belle Hélène dans la Loire est tombée. Hélas mon frère, me laisseras-tu noyer? Non, non ma sœur, je vais te retirer. Dans l'eau se jette et les voilà noyés, toutes les cloches se mirent à sonner. La mère demande, qu'a-t-on à tant sonner? C'est pour Hélène et votre fils aîné. Voilà le sort des enfants obstinés. Onzième unité, activité 9. Qu'est-ce que tu peux leur dire ou leur faire dire? 1. Ça alors, c'est super. 2. J'y comprends rien, mais c'est génial. 3. Non mais vous êtes fous quoi? 4. Bravo! Vas-y! C'est le meilleur. 5. Tous mes compliments, cher monsieur. Et bon courage. 6. Ah bravo. Félicitations. Des notes comme ça, t'as pas honte? 11e unité, activité 10. Choisis ou exprime ta préférence. A. Exemple. Tu veux ce journal? Non, donnez-moi plutôt cette revue. 1. Prends ce stylo. Non. Donnez-moi plutôt ce crayon. 2. Tu veux ce disque? Non, donnez-moi plutôt cette cassette. 3. Je te conseille ce livre. Non, donnez-moi plutôt ce poster. 4. Tiens, voilà un gâteau. Non. Donnez-moi plutôt ces bonbons. 5. Tu veux ce rouleau de scotch? Non, donnez-moi plutôt de la colle. B. Recommence cette activité en utilisant le verbe préférer. Exemple. Tu veux ce journal? Non, non, je préfère cette revue. 1. Prends ce stylo. Non. Non, je préfère ce crayon. 2. Tu veux ce disque? Non, non, je préfère cette cassette. 3. Je te conseille ce livre. Non, non, je préfère ce poster. 4. Tiens, voilà un gâteau. Non. Non, je préfère ces bonbons. 5. Tu veux ce rouleau de scotch?
Non, non, je préfère de la colle. Activité phonétique. Écoute et choisis la forme correcte. 1. Cher Yvon, tu es bien bon. 2. J'ai acheté un tissu de laine pour Jeanne. 3. N'a-t-elle plus de peine? 4. Encore merci pour tes bonbons. 5. Brun, c'est sa couleur. 6. Qu'est-ce qu'elle devient avec ses chiennes? Douzième unité, dialogue, page 96. Tu ne vois rien? Non, il n'y a pas de lumière. Écoute, tu n'entends rien? Mais non, il n'y a personne. On ne trouvera jamais la sortie. Tu n'as pas fait tes devoirs? Si, monsieur, mais je les ai oubliés à la maison. Tu veux pas venir au ciné? Mais si, j'adore le ciné. Douzième unité, activité 6. Trouve la question. A. Oui, nous venons. Alors, vous venez? B. Si je la connais. Tu ne la connais pas? C. Oui, je suis en train de les faire. Tu fais tes dessins? D. Si, on l'a visité hier. Vous n'avez pas visité la cathédrale? E. Oui, il a compris. Il a compris? Douzième unité, dialogue, page 98. Vous avez un avion à 9h15 ou bien un train à 8h30. Et plus tard. L'avion est à 12h20 et le train à midi juste. C'est tout? Non, vous pouvez aussi prendre l'avion de 5h moins 20 ou bien le train de 6h moins le quart. Merci, jeune homme. Douzième unité, activité 10. Écoute bien et choisis. L'avion en provenance de Dakar, Santa Cruz de Tenerife et Madrid est annoncé à 22h17. La sortie des passagers s'effectuera porte 54. Votre attention, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs les passagers du vol Air France 518 à destination de Rome et Athènes sont informés que l'avion décollera à 22h36. Embarquement immédiat, porte 45. Chanson, Vive le vent, page 101. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches, qui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va soufflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël, aux 1000 bougies, quand chante vers le ciel
les cloches de la nuit. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui rapporte aux vieux enfants les souvenirs d'hiver. Et le vieux monsieur descend vers le village, c'est l'heure où tout est sage et l'ombre est dans son coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête, partout la table est prête et l'on entend cette chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël, aux 1000 bougies, quand chantent vers le ciel les cloches de la nuit. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Activité phonétique. Mets les phrases au singulier en remplaçant tous, toutes par chaque, chacun, chacune. Exemple. Tous cherchent leur chemin. Chacun cherche son chemin. 1. Tous les chemins s'achèvent. Chaque chemin s'achève. 2. Tous les chiens s'échappent. Chaque chien s'échappe. 3. Tous achètent la même chose. Chacun achète la même chose. 4. Tous les châteaux coûtent cher. Chaque château coûte cher. 5. Tous les chats s'approchent. Chaque chat s'approche. 6. Tous ces chapeaux penchent. Chaque chapeau penche. 7. Tous les chasseurs se chauffent. Chaque chasseur se chauffe. 8. Tous cachent la chaîne. Chacun cache la chaîne. Treizième unité, dialogue, page 104. Mais qu'est-ce qu'ils font? Tu le vois bien, ils sont en train de tout manger. 2. Jean, viens ici. Je peux pas. Je suis en train de prendre ma douche. 3. On s'en va. Attends, elles sont en train de se coiffer. 4. Ça va les enfants? Ouais, l'ordinateur est en train de faire nos exercices de maths. 13e unité, activité 3. Dis ce qu'ils sont en train de faire. 1. Il est en train d'écouter derrière la porte. 2. Il est en train d'acheter le journal. 3. Il est en train de prendre son petit déjeuner. 4. Ils sont en train de jouer aux échecs. 5. Elles sont en train de bavarder. 6. Ils sont en train de faire leurs devoirs. La fête chez Manuel. Page 117.
Manuel veut une fête, une grande et une chouette. Pour la peinture, il a l'aide de son copain Mohamed. Sur les murs de sa chambrette, rouge et bleu, orange et vert, un véritable concert. Mais, jetant sa cigarette, son père s'écrie. Arrête! Ne touche pas à ces murs. Ta fête dans la nature. C'est pour vous que vous la faites. Je veux ma maison toute nette. Devant ce panorama, Lolita et Fatima, ses copines, lui promettent de préparer des gâteaux, et sur toutes les facettes, beaucoup de noix de coco. Sa mère dit « Je regrette. Qui lavera les assiettes? Vous aurez des gâteaux secs et des morceaux de plum cake posés sur une serviette, pour ne pas faire de miettes. » Sur le coup, Manuel part chercher son copain Gérard, lui demander ses cassettes. « Si tu veux, je te les prête, mais il manquera la chaîne. » Alors Manuel s'amène chez son frère. « Je souhaite ton appareil pour danser. » « Pas pour tes chansonnettes. Prends celui-là un peu cassé. Les piles, tu les achètes. » Manuel baisse la tête. Il voit son chien qui le guette. « Une chance que tu sois bête. Viens au parc. On fait la fête. » 13e unité, activité 5, dialogue A. Vous êtes combien? 5. 3 enfants et 2 adultes. Dialogue B. Demande-leur à cette dame. « Pardon, madame. Vous avez l'heure? » Mais oui, il est 2 heures. Dialogue C. Qui est cette demoiselle? Je ne la connais pas. C'est mademoiselle Dumont, la fille de monsieur le directeur. Dialogue D. Tiens, monsieur et madame Durand ont fini les travaux de leur maison. Qui? Les Durand. Dialogue E. Ah, je suis très pressé. Il y a un monsieur dans la cabine. Activité phonétique. Remplace le nom commençant par SP ou ST par l'adjectif qui lui correspond. Exemple. C'est comment une spécialité? Une spécialité, c'est spécial. 1. C'est comment une spatialité? Une spatialité? C'est spatial. 2. C'est comment une splendeur? Une splendeur? C'est splendide. 3. C'est comment une sphère? Une sphère, c'est sphérique. 4. C'est comment une stabilité? Une stabilité? C'est stable. 5. C'est comment un stéréotype? Un stéréotype? C'est stéréotypé? 6. C'est comment une stratégie? Une stratégie, c'est stratégique. 7. C'est comment une structure? Une structure? C'est structuré. 8. C'est comment un style? Un style, c'est stylé. 9. C'est comment une stupidité? Une stupidité, c'est
Comme cet exercice, c'est stupide. Quatorzième unité, activité 4. Le Tour de France cycliste. Écoute bien et suis l'itinéraire des coureurs sur la carte. Cette année, Monsieur Dubreuil, vous êtes le directeur du Tour de France. Vous pouvez nous donner l'itinéraire? Oui, bien sûr. Cette année, on partira de Strasbourg vers Dijon. La deuxième étape nous amènera à Lyon. Et le troisième jour, nous arriverons à Marseille. Après, c'est Toulouse qui nous recevra. Là, il y aura un jour de repos. Et les coureurs reprendront la route à destination de Bayonne. Ensuite, Bayonne-Bordeaux, Limoges, et enfin, l'arrivée triomphale sur les Champs-Élysées à Paris. Ça fait combien de kilomètres, Monsieur Dubreuil? Eh bien, 2754 km, c'est pas mal, non? Chanson, la ballade du petit Manuel, page 118. Manuel, moitié réveillé, chaque matin part en enfer. Tapant du pied dans l'escalier, sa voisine crie en colère. Petit voyou, veux-tu te taire? Mais Manuel, dans la ruelle, court vers son bus en sifflant l'air de la balade à Manuel. C'est l'histoire d'un fils d'ouvrier, sa moto gratte la poussière. Comme la plume, le cahier, l'argot et son vocabulaire. L'aventure c'est son ordinaire, comme le cuir, sa peau cruelle, le rock rythme l'atmosphère de la balade à Manuel. Vite les copains du quartier dans le bus s'en vont à l'arrière. Trouver en chantant ce dernier et rire des regards sévères. Aux portes du lycée ouvert, ils reculent et c'est naturel, rêvant d'être les partenaires de la balade à Manuel. Cher professeur, plus de grammaire, changez-nous le cours habituel. Ce que les élèves préfèrent, c'est la balade à Manuel. Activité phonétique. Réponds aux questions en utilisant le féminin. Exemple. C'est un chien? Non, c'est une chienne. 1. Vous avez un gardien? Non, c'est une gardienne. 2. Qui vient? Un Américain? Non, une américaine. 3. Il condamne un citoyen? Non, il condamne une citoyenne. 4. Vous avez vu le Parisien? Non, j'ai vu la Parisienne.